Hola hola à tous, bienvenue au Café des Libertés de ce lundi. Ça part de là. Scène extérieure, tranquille, on a un petit concert de ukulélé qui va arriver aussi. Là ça blues, ça part en jam. Donc on est en mode barbecue. Le petit Fab nous a amené une petite surprise. On a du sanglier aujourd'hui. On connaît bien, on est bien. Voilà, je vais vous faire un petit tour des lieux, rapido et dès que j'alpague Merlin, on va vous annoncer un petit truc qui devrait plaire à tout le monde. Voilà. Convivialité au rendez-vous, comme d'hab. On est bien, on est pas mal. Beau temps. Si vous ne savez pas quoi faire après le marché ou si vous êtes dans le coin, passez. Allez. Donc bienvenue au Café des Libertés. Le combienième déjà, je sais pas, 40e 50e, 60e, je ne sais plus. Donc voilà, on apprend et on a appris à refaire société. Donc ici on est en totale désobéissance civile. Je rappelle que c'est un bâtiment qu'on a volé à l'adjoint au maire et qu'on a volé pour la cause, pour pouvoir donner l'accès libre et à la culture pour tous. Donc voilà, ils souhaitaient faire un centre de vaccination et pharmacie à la place. Donc nous on a beaucoup à proposer, on fait des concerts tous les lundis, on sort le programme aussi t'es sur la page de la SDAC ou du Café des Libertés? Sur la page du Café des Libertés, okay. c'est relié sur la tête. On fait aussi, du coup on a la deuxième page de la SDAC où on sort les programmes, qu'on sort aussi sur le Café des Libertés pour annoncer un peu tout ce qu'on fait pendant la semaine. On a le lundi le Café des Libertés bien sûr où les gens se rencontrent et chacun vient pour apporter des choses et partir avec ce dont ils ont besoin. Donc vraiment on refait société sans argent, sans tout ça. Il y a un sacré programme cette semaine d'ailleurs. Ouais, il y a mercredi, le mercredi là du coup de cette semaine. Le mercredi c'est une journée qu'on dédie spécialement aux enfants où on fait des activités pour eux. Là ce mercredi il y a atelier création de savon par Hélène. Il y a atelier musical avec Eric. Il y a atelier plantation d'arbres. On va planter une 40aine d'arbres ici et une 30aine à Alésia. Du coup, et après il va y avoir un petit concert par Nikita Gwezel qui organise l'atelier de plantation d'arbres et diffusion du documentaire qu'il a réalisé Carter du coup pour sensibiliser aux habitats écologiques, tout ça. Voilà, adapté aux enfants parce que le mercredi c'est le jour des enfants, donc ça va être un format adapté aux enfants en plus. Voilà, on va diffuser un peu tôt aussi pour les petits. Et du coup voilà, vous pouvez retrouver tout ce programme en ligne directement. Atelier musique, cirque, on a vraiment tout là, on est chargé. Ouais, alors cirque, pas ce mercredi, mais sinon tous les autres mercredis on fait les ateliers pour les petits. Et donc voilà, on invite aussi tous les gens qui ont des trucs à proposer, des ateliers, des trucs comme ça, à nous rejoindre. Les artistes à venir, on a toujours c'est un lieu de production. Justement, artistes à venir, je crois qu'on a un truc à annoncer quand même. Ça va être sympa quoi. Ouais, bon, on a... Fais péter l'info. Il y a quelqu'un au téléphone je crois. On a les Laurent. On a les Ramoneurs de Minure qui viennent jouer le 26 mars. Boum. 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 Et du coup voilà, donc on va communiquer là-dessus pour les accueillir. Mais pour nous en tout cas c'est une sacrée récompense de ces 1 an de lutte qu'on fêtera le 1er février. Donc voilà, on est en place là, petit à petit ça avance. On se fait vraiment attaquer de tous les côtés en ce moment. Il y a vraiment, on se fait vraiment attaquer de tous les côtés quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui s'attaquent aussi, qui essayent de décrédibiliser en parlant de la forme, de tout ça. Yes. Mais c'est malheureux parce que nous on essaie de vraiment faire converger et d'intégrer tout le monde à sa place ici. C'est de la bienveillance quoi, je comprends pas. En fait ouais, je pense que là du coup les autruches commencent à être en voie de disparition et du coup ceux qui comptent encore sur le système pour
pour obtenir une quelconque légitimité. En fait, c'est un peu ça, si tu veux, c'est comme ça que je vois le maire. Je me faisais la réflexion hier. Le maire du village, je le vois comme ça. C'est comme si en fait tu fais une partie de cartes en sachant que le mec qui a distribué il a triché. Mais en fait, vu que t'es un bon jeu, tu veux absolument continuer la partie, quoi. Donc à un moment donné, il va falloir mettre les pieds sur terre et reconnecter avec la réalité. Si les gens ils sont encore accrochés au vieux monde aussi d'une certaine manière. Ouais, pas le meilleur, nous on est sur l'ancien monde et sur le renouveau, mais il y en a qui restent vraiment sur ce côté. Voilà, bah là on est carrément dans pas, le nouveau monde. En fait, avec Alésia, il y a beaucoup de gens qui répondent aux appels et qui nous rejoignent et qui ont des compétences bien particulières qui mettent au service du collectif. Et du coup là on est sur carrément l'énergie libre, on est sur la permaculture, on est sur on a créé une forge à Alésia, un atelier un espace aussi pour la charpente, les trucs comme ça. Donc vraiment en fait on essaye de remettre les mains dedans, quoi, de reconnecter avec ce notre pouvoir créateur, quoi. Moi de mon opinion personnelle, je dis bien c'est personnel, mais j'ai l'impression que les gens ont peur du changement, quoi. Bizarrement. En fait c'est il y a un certain confort à penser que les gens qui nous gouvernent sont bienveillants. C'est dur de passer à l'étape de se dire en fait non, cette bienveillance elle est pas là, quoi. Donc on a ça fait 40 ans qu'on critique ce système quand même et je veux dire c'est ouais, là vous voulez pas autre chose là en fait sur un plan quantique on a déjà gagné. En fait et un plan moral aussi, j'ai envie de te dire, un plan moral aussi. C'est des gens qui sont en train de se débattre pour essayer de s'attacher au peu de pouvoir qu'ils ont ou à la légitimité qu'ils auraient à représenter le peuple parce qu'ils sont élus, mais ils sont dans leurs actes, ils ne sont l'élus que de quelques-uns. Nous, on essaye on est la société et on représente chacune des branches de la société. Il y a vraiment de tout. On a tous un talent, on peut tous s'autogérer de toute façon. Ouais. Que ce soit artiste, prof, infirmier, pompier, enfin de tout. Il y a vraiment de tout. Même des gens qu'on a considérés comme marginalisés, ils trouvent leur place ici. Parce qu'en fait, si tous ces gens-là, ils se réfugient dans l'alcool, dans la drogue ou les trucs comme ça, à un moment donné, c'est aussi que... Parce qu'ils ont été un peu oubliés, quoi. On a essayé de les forcer à rentrer dans un moule qui leur correspondait pas. Et là, maintenant, de trouver la place, de trouver leur place dans la communauté qu'on forme, ça leur donne un rôle et ils sont essentiels. Et du coup, il y en a beaucoup ça fait penser un peu aux vétérans du Vietnam qui se sont retrouvés une main devant, une main derrière. Et, tu vois, si ça te fait penser à ça. Abandonné, quoi. Enfin, c'est pareil, ça reste mon opinion personnelle, mais tu vois les mecs qui poussent à la rue alors qu'ils ont servi leur pays et que. Tu vois en fait, il y a une volonté de formatage du système sur les individus. Qui commence de plus en plus jeune, hein. On le voit par le port du masque obligatoire chez les enfants. Il y a vraiment une volonté de mater, de formater du coup. Et donc il y a beaucoup de gens à qui ça ne correspond pas et qui du coup vont se réfugier dans les échappatoires que sont les plaisirs de Babylone, la fête, l'alcool, la drogue, qui s'échappent avec ça, quoi. Ouais. Mais du coup ici ils ont vraiment leur place aussi parce que c'est un endroit où on va chercher à tous s'intégrer à quelque chose de plus grand, quoi, à la défense du vivant. Et donc on a plein de projets et on a besoin de beaucoup de monde pour venir nous aider à faire converger tout ça, quoi. Okay. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Alésia, je le rappelle, c'est une abbaye de 1500 m² où on peut loger vraiment beaucoup de personnes. Donc soyez rassurés, on a de quoi vous loger. On a un système de récupération pour la nourriture, pour ceux qui sont en galère, tout ça. Donc je le répète, vraiment, venez. On est mobilisés constamment pour le bien commun et on s'arrêtera pas. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a mon procès jeudi, je profite pour en parler, oui. À Digne-les-Bains. Parce qu'il y en a qui disent qu'on a des aides de l'État, enfin bon, c'est pas le cas. Des subventions. Du coup, j'ai le procès qui va se tenir jeudi. Ça prend des lieux historiques aussi. Il sera jeudi à 13h devant le tribunal de Digne-les-Bains. Ouais. Et du coup, il y a Christophe Brunel qui vient interpréter Chronique de l'an de disgrâce. Qui est un super gars et qui va venir du coup présenter son spectacle devant le tribunal, donc ça va être hautement symbolique. Encore une fois, en parlant de symbolisme, un petit clin d'œil à tous ceux qui n'ont pas été d'accord avec notre action de samedi. Et, tu parles des jets de téléviseurs? Alors, j'ai de téléviseurs devant la permanence de Castaner et j'ai 249 sur la préfecture. Donc c'est normal, hein, ils ont le droit de pas être d'accord. Par contre, c'est vraiment le moment où
n'est plus question de discuter de la forme, il va falloir parler du fond, il va falloir discuter de la responsabilité de chacun dans ce qui est en train de se passer dans le traitement de cette crise politico-sanitaire là. Et il va falloir vraiment plus s'impliquer, quoi. Il ne s'agit pas de critiquer la manière dont on essaie de passer le message, qui est passé d'ailleurs parce que la vidéo a fait le tour du monde, et j'espère que ça a pu éveiller des consciences et que des gens du coup ont cassé leur télé, parce que c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir sortir de la pandémie, quoi. C'était pas de la violence, c'était un message fort à faire passer en disant on refuse. Mais surtout la violence elle est dans ce qu'on nous fait subir tous les jours, quoi. Elle est aussi dans le fait de pas nous écouter, donc c'était pour symboliser ça aussi, le fait que voilà, écoutez-nous. Et on voudrait, si vous voulez, là ils sont en train de faire comme si on n'existait pas, de pas nous répondre, mais sauf que nous on est là, et vous allez devoir faire avec nous, vous allez devoir faire avec les non vaccinés, vous allez devoir faire avec tout ce qui compose une société. On va pas s'uniformiser pour un sentiment de pseudo-sécurité d'individus qui ont été mal informés, quoi. Donc voilà, on est de plus en plus, et ça fait du bien, quoi. Donc voilà, si tu veux même faire un petit tour à la friperie, on a les distributions d'habits pour tout le monde, de jouets pour les enfants, de nourriture, et on lâchera pas, on lâche rien, quoi. C'est bien. Yes. Il y a jeudi aussi, atelier boxe à 11h. Jeudi, il y a diffusion à 20h de Ghostbusters, le dernier. Un peu de légèreté, ça va nous faire du bien aussi. C'est ça. Parce que les documentaires et tout, c'est bon, quoi. Et donc voilà, on fait, ça c'est jeudi. Vendredi, il y a le yoga à 15h, un atelier de jeux coopératifs et sur le thème de l'intelligence collective à partir de 14h. Il y a, ça c'est vendredi, il y a samedi, il y a un gros concert avec Lola Kidout et Samuel Courtin, du coup, qui nous font de la musique dite sensible. Donc ça va être sympa, on attend pas mal de monde. Suivi par une grosse jam où justement on invite tous les artistes locaux, ils ont un lieu d'expression. Ouais, voilà, c'est aussi, voilà. Carrément, mais que ce soit de l'art visuel ou de l'art musical, vraiment tout. Ici on essaie de représenter et de faire converger la culture pour se faire entendre, quoi. Et ça marche. Donc c'est normal que ça fasse réagir de tous les côtés, mais sachez qu'en tout cas on arrive à faire bouger les choses ici. On a entendu, notre présence c'est devenu une institution ici, le Café des Libertés, comme la SDAC, comme Alésia là-bas à Rayanne. Alésia d'ailleurs, où on va organiser, qui est un lieu où vraiment on va chercher à impliquer les gens de la localité pour qu'ils nous rejoignent et qui se réapproprient un petit peu leur territoire aussi. Donc on compte organiser une brocante là-bas où on acceptera aussi la June pour favoriser le système d'échange et sortir d'un système monétaire qui est à bout de souffle. Donc voilà, on va faire plein de trucs. Voilà. Ce qui nous diffère aussi des politiciens, c'est qu'on dit qu'on va le faire et on va le faire, quoi. Et on le fait. Donc on invite aussi les gens on n'est plus à l'heure je pense que de transmettre l'information, c'est assez important, mais il y a beaucoup de gens qui déconnectent des informations qu'on peut leur donner, et c'est pas ça qui va provoquer l'éveil chez eux. C'est mettre les mains dans la terre, c'est aller travailler la force, c'est vraiment reconnecter avec la nature, en fait, parce qu'on a un petit peu oublié qu'on faisait partie de la nature, qu'on est la nature, et donc il faut un petit peu reconnecter à tout ça. C'est bien le problème d'ailleurs, c'est si on arrive à... Tout le monde amène sa pierre à l'édifice, en fait. Ouais. Voilà, t'es forgeron, tu passes. Ouais, c'est ça. Là, on a Raph qui est en train de fabriquer une épée. C'est du lourd. Une épée. Du coup, voilà. Bon, on vous laisse faire un tour. Yes, merci Yannick. On a le guitariste de Chacarmont qui est présent. Bombasso. Voilà, écoutez, vous pouvez retrouver tout le programme de la SDAC et du Café des Libertés sur nos pages Facebook. Vous connaissez la consigne, si vous pouvez partager, ça fait toujours plaisir. On s'en fout des pouces bleus, des machins, on est là pour partager le bon esprit.
Voilà, on a des petits, on a un petit stand de badge là. Salut Miss. Là, Ouais. bientôt les badges du Café des Libertés et de la SDAC, mesdames, messieurs. Faut rappeler que badge is back. Motherfucker. Yes. Artisanal, tout fait à la main. Attention. Et donc voilà, donc la grosse date à retenir c'est le 26 mars avec le Lorraine qui démarre avec les Ramoneurs de Menhir. Ça va envoyer du potard, moi je vous le dis. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Et puis voilà, passez si vous n'avez rien à faire, regardez. Tout se passe très très bien. Bonne journée à vous.